Femme, tu te confies à qui? Mère, tu te confies à qui? Maman, tu te confies à qui? Jeune fille, tu confies ton secret à qui? À qui tu as confiance? À qui tu parles des choses intimes qui est au-dedans de toi? À qui tu as cette confiance-là? Je t'appelle de revenir à la source, de te confier ta vie à ton Créateur. Celui qui t'a créé, celui qui a un plan sur ta vie, depuis que tu étais dans le ventre de ta mère, celui qui a formé un projet, tu es venu sur la terre pour un plan, une destinée. Confie ta vie à celui-là. C'est vrai, Dieu utilise les uns et les autres pour nous bénir. Dieu utilise les uns et les autres pour nous parler. Mais toi, confie à Dieu. Dieu sait à qui il va utiliser. Parce que Satan aussi utilise les gens pour nous détruire. Satan aussi utilise les gens pour mettre à côté de nous. Et les méchants qui se transforment à l'agneau pour venir nous écouter, connaître nos secrets, connaître les codes génétiques dans nos vies. Et il travaille avec ce code-là pour pouvoir nous atteindre. Quelqu'un qui veut te faire du mal, la personne doit rentrer dans ta vie, dans ta famille. La personne doit observer tout, analyser l'esprit de tout le monde. C'est là que la personne peut t'attaquer. Reviens à la source de vie, qui est ton créateur, qui est Jésus-Christ. Jésus-Christ veut dire Dieu sauve. Dieu sauve les vies. Dieu sauve les êtres humains. Ça veut dire que c'est Dieu incarné qui est Jésus qui dit Dieu sauve et tout ça. C'est pour cela que je vais te donner des champs de thérapie, des champs pour te guérir. Je ne sais pas quel trauma que tu as traversé. Je ne sais pas ce que tu es en train de vivre dans ta vie de couple. Je ne sais pas ce que tu vis avec ton mari, ce que tu vis avec tes enfants. Je ne sais pas ou bien tu es sur le lit d'hôpital où tu traverses cette situation où quelqu'un t'a violé, où tu as traversé que tu as perdu un cher dans ta vie, où tu as perdu ton enfant. Oui, j'avais perdu mon fils. Oui, ou bien tu as perdu quelqu'un qui est cher, que tu avais mis confiance. Tu croyais qu'avec cette personne, tu allais faire des grandes choses. Mais la nature a décidé autrement. Oui, reviens à Dieu et construis ta vie sur le rocher qui est le Dieu qui sauve. Confie ta vie à ça. Et c'est ça qui va t'aider à te restaurer, à te transformer et à te dire que oui, malgré que tu étais tombé, mais tu peux te relever. Malgré que ta vie, ta famille est détruite, mais tu peux encore se reconstruire. C'est pour cela que je te dis, Matsunyho Daga Pedi Magbondidi Beye Matsunywe Nye Pleye Sumya Noemalo Matsunyho Daga Pedi Nesile Dada Mamuo Nagomle tutu Dikamato Ponyewo Matunyeho Daga Pedi Nyepleye Sumyanweme Matunyeho Daga Pedilo Nesile Dada Mamuo Nahumle tutu Dikamato Ponyewo Matunyeho Daga Pedi Nyepleye Sumyanwebe Matunyeho Daga Piadilo. Oui, je ne sais pas. Tu n'as pas d'argent pour manger.
Mais je vais te donner un témoignage. Un moment donné dans ma vie, j'étais à Lomé, tout était perdu. Il y avait eu des choses difficiles qui étaient venues. J'avais tout perdu. On vendait des pagnes au grand marché. J'avais tout perdu, tout était perdu. Mais ce qui n'avait pas perdu, Dieu avait mis des potentiels talents en moi. Cela n'avait pas perdu. Je ne savais pas. À l'époque, je n'ai jamais entendu parler de potentiel talent. Oui, je connaissais le Matthieu 25, verset 14. On parle de talent qu'on doit exercer dans l'église. Mais je ne savais pas que c'est ma vie. Oui, nos parents nous parlaient de la destinée, mais je ne comprenais pas les choses. Mais un jour, j'avais pris la décision. Je me suis dit non, ma situation ne doit pas être comme ça. J'étais parti voir une amie. Cette amie, je l'avais demandé que 20 000 CFA. Avec le 20 000 CFA, je lui dis de me donner le 20 000 CFA. Elle m'a dit, elle aussi, elle était au grand marché. Elle m'a dit, mais qu'est-ce que tu vas faire avec le 20 000 CFA? Ce n'est pas beaucoup. Je dis non, j'ai besoin de ça, tu vas voir. Elle a dit, si c'est comme ça, je te mets sa nièce. Elle a décidé de mettre sa nièce avec moi pour voir ce que je vais vendre avec le 20 000. J'ai pris ce 20 000 là. Je suis allé au port de Lomé. On a commencé à acheter le riz, des choses. Mais à un moment donné, comme je voyais que le riz qu'on achetait, ce sont des riz volés, j'ai arrêté d'acheter le riz. On dit, mais qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Je dis, je vais acheter les friperies qui venaient de France. J'ai commencé à acheter les friperies. J'allais au marché de Akoresewa, je mettais la friperie pour vendre. Quand je commençais à vendre la friperie, il y a un monsieur, un ami qui me connaissait au grand marché. Et lui, il donnait les tickets aux femmes au marché. Et il est passé, il m'a vu en train de vendre les friperies. Je l'avais mis par terre. Il m'a appelé, il me dit, mais Maggie, non, pourquoi tu peux te humilier comme ça? Pourquoi tu peux se descendre jusqu'à ce niveau? Mais à l'époque, j'avais un enfant qui avait des problèmes de drépanocytose. Comment je dois faire? Oui, j'étais belle, j'étais mince, j'avais les hommes qui me draguaient. Le papa n'avait pas de moyens. Je peux aller avec les hommes et refaire ma vie. Mais j'ai refusé. Je l'avais dit à cet homme, est-ce que je suis en train de voler? Il a dit non. Est-ce que je suis en train d'insulter quelqu'un? Il a dit non. Je dis, qu'est-ce que je suis en train de faire? Il dit, tu es en train de vendre. Je dis, laisse-moi vendre mes choses. Tu sais, vous savez, avec cette geste que j'ai fait, avec cette geste que j'ai commencé à faire, à un moment donné, j'ai arrêté d'aller acheter les friperies pour aller vendre au marché d'Akoresewa, un marché de chez nous. J'ai commencé à acheter les frigos, les congélateurs, à commencer à vendre. Et j'avais pris la place là-bas au port pour commencer à vendre. En vendant ça, j'avais eu la grâce comme Esther. Tu connais l'histoire d'Esther. J'avais eu la grâce aux yeux d'un monsieur qui ramenait les congélateurs de Europe. Ce monsieur, il a vu comment je faisais des choses. C'est ce monsieur, quand il venait, il ramenait beaucoup la marchandise pour moi, pour vendre et pour pouvoir lui payer après. Qu'est-ce que j'ai envie de dire à quelqu'un? Reviens à la personne qui t'a créé. Des fois, on cherche nos bénédictions chez les autres. Oui, Dieu utilise les autres. Dieu avait utilisé cet homme, oui, pour pouvoir me bénir. Mais je ne m'attendais pas. Ma confiance était sur Dieu. Je savais que j'étais servante de Dieu. Une jeune fille qui vient d'accoucher et accoucher un enfant avec des problèmes de santé, de la drépanocytose et avait pas un mari qui travaille, qui prend soin de moi. Comment j'allais faire? J'avais deux solutions devant moi. Soit je vais à la prostitution, soit je vais aller chez les hommes
pour pouvoir me nourrir, pour pouvoir et me revertir. Et peut-être, je ne veux pas dire que je ne l'avais pas fait. Parce que quand tu es dans le moment difficile, il y a des choses même que tu fais que tu ne te rends pas compte. Mais il faut que tu te repens, tu te ressaisis rapidement pour dire, est-ce que ce chemin, aller prendre l'argent, 10 000, 20 000, 50 000, 100 000 et être à la maison, j'avais la possibilité. Oui, il y avait des hommes qui venaient, qui me proposaient des choses. Pas n'importe qui. Oui, les gens qui me connaissaient savent. C'est la grâce aussi que moi aussi j'ai eu. Pas n'importe qui, mais ce sont des hommes mariés. Mais ils te font ta place. Ils t'achètent la voiture. Ils te font les choses. Mais j'ai choisi un autre chemin. Mais ce chemin-là, c'est le chemin de la souffrance. D'aller vendre, d'aller me humilier. Oui, c'est pour cela qu'aujourd'hui, tu me vois ici. J'ai envie d'encourager une femme. J'ai envie de dire à une femme que tu as des potentiels talents. Quels que soient les catastrophes, quel que soit ce qui est arrivé dans ta vie, tu as des choses encore. Tu as des choses encore. Reviens à la source, toi femme. Reviens à la personne qui a l'emprise sur ta destinée. Reviens chez cette personne. Voilà votre évangéliste, missionnaire, coach, Maggie Thiopedor. Que Dieu nous bénisse. Shalom, shalom, shalom. Alléluia. Amen.